Le repreneur, il a une idée, il a des envies, mais on va dire que tout ça, c'est quand même du virtuel. La réalité, c'est quand même une ferme qui existe, ou du terrain qui existe, qui a ses atouts, ses contraintes. Voilà. On peut le tourner comme on veut, c'est quand même ça au départ. La moitié des paysannes et des paysans actuels sont à moins de 10 ans de la retraite. Que vont devenir leurs fermes? Aujourd'hui, la plupart rejoignent des fermes voisines. Seul un tiers sont reprises pour une installation. L'avenir est dans nos bottes est une série d'entretiens qui s'attachent au renouvellement des générations agricoles. D'un côté, une ferme à céder. De l'autre, un désir d'installation. La rencontre ne va pas de soi et cette série a pour ambition de la faciliter. Les 3 premiers épisodes prennent place sur la montagne Limousine. Ils sont le fruit de la rencontre entre Télé 1000 Vaches et l'initiateur de la série, Jérémy Couédon. Je suis paysanne depuis 1984 sur la ferme familiale et la ferme mitoyenne. Avec 50 hectares, 53 hectares et 45 vaches mères, on est dans les petites fermes. C'est une ferme à vocation d'élevage. On est sur les contreforts du plateau de 1000 Vaches, sur une zone relativement accidentée. On a 100 mètres de dénivelé sur nos 53 hectares. On a beaucoup de zones humides. Les zones sèches sont souvent rocailleuses. En Limousin, on doit être à 60% de paysans qui ont plus de 50 ans. Donc c'est énorme. C'est la moitié, au moins la moitié des fermes, si pas plus en surface, qui vont être à transmettre dans les 10 ans à venir. C'est très conséquent, très très conséquent. Donc le paysage agricole, de toute façon, va changer, quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de paysans qui décident de transmettre aux voisins, mais enfin, à un moment, les voisins ne pourront pas tout absorber. Et après, le problème après des grosses exploitations, c'est le capital à transmettre. C'est vrai que c'est assez inquiétant pour l'avenir. On sait qu'il y a sûrement un certain nombre d'exploitations de terrains agricoles qui repartira à la friche, faute de repreneurs, sur des régions difficiles à travailler comme les nôtres. Alors allons-y pour le nettoyage. De toute façon, pour que je puisse prendre ma retraite, il faut que le terrain agricole soit repris par quelqu'un d'autre. Outre les 3 hectares de subsistance, il y en a toujours du terrain agricole à la MSA à son nom. Et si on ne l'a pas transmis, on ne peut pas toucher de retraite. Donc bon, ça interroge aussi parce qu'il faut quand même commencer, il faut y réfléchir à l'avance pour le jour où, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je pourrais toucher cette retraite. Moi j'ai 57 ans, visiblement je ne l'aurai pas avant 62 avec la loi actuelle. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, la solution la plus facile a souvent été que ce soit les voisins qui reprennent. Moi, ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir travailler avec une tierce personne, lui apprendre et lui faire comprendre ce que je fais, quoi, et éventuellement imaginer avec lui soit une association, soit une reprise à moyen terme. Ici, c'est la ferme familiale où j'ai toujours vécu, donc ça représente toute ma vie, donc c'est pas rien. Ma maison est au milieu de la ferme, donc ça fait déjà quelques années que je me suis dit que qu'il faudrait que je laisse la maison avec la ferme si je comptais transmettre, parce que je vais être en permanence en train de surveiller la personne qui travaille, donc c'est bon pour personne, quoi. Ni pour moi, ni pour celui qui travaille là. Faut être conscient que la première personne qui va arriver ne va pas forcément être la bonne. Donc ça déjà, je crois qu'il faut l'avoir dans un coin de la tête. Et il faut peut-être aussi être à l'écoute aussi des envies du repreneur.
Et c'est vrai que de savoir les contraintes pour quelqu'un qui démarre, c'est bien de les avoir en tête pour quelqu'un qui cède. Alors, la personne à qui je vais avoir envie de transmettre va peut-être penser que je suis une donneuse de leçons parce que je vais essayer de lui expliquer comment je fais et pourquoi. En attendant, même si le repreneur se dit que ce n'est pas comme ça qu'il veut travailler à l'avenir, je crois qu'il faut quand même qu'il comprenne d'abord pourquoi moi, qui suis là depuis 35 ans, je travaille comme ça. La première chose, c'est vraiment d'appréhender le contexte avant de vouloir le changer, avant de vouloir faire des choses complètement différentes. Le repreneur, il a une idée, il a des envies, mais on va dire que tout ça, c'est quand même du virtuel. La réalité, c'est quand même une ferme qui existe, ou du terrain qui existe, qui a ses atouts, ses contraintes, voilà. Donc malgré tout, alors je dis pas que le cédant ne doit pas se remettre en question, mais la chose concrète et réelle, c'est la ferme qui existe. On peut le tourner comme on veut, c'est quand même ça au départ. Comment je fais moi maintenant là? Attends, on va reculer. Allez, allez. Pour avoir reçu quelques demandes par mail et quelques coups de fil, il y avait une personne qui était censée sur les 5. Mais les autres étaient uniquement sur des rêves. Voilà. Peut-être que les gens qui veulent, qui souhaitent un jour s'installer, alors est-ce qu'il ne faut pas qu'ils prennent leur voiture ou pendant leurs vacances et qu'ils aillent se promener dans la campagne et faire du porte-à-porte chez les paysans, alors pas forcément pour trouver la ferme à reprendre, mais pour sentir comment est le pays. Quels sont les atouts et les contraintes et les possibilités envisageables. Et puis peut-être qu'en allant dans les fermes, ils vont se rendre compte que même si c'est une région qui les attire, ce qu'il est possible de faire sur les fermes de ce secteur, ce n'est pas du tout dans leurs aspirations. Et au contraire, le hasard va faire qu'ils vont croiser d'autres agriculteurs et là ils vont se dire « Ah ben ouais, tiens, cette région-là, ce n'est pas forcément ma région de prédilection, mais là il y a quelque chose qui m'attire et qui m'intéresse et qui est possible. » Je pense que quand on a envie d'apprendre, même si on n'est pas du milieu, on peut apprendre. Hein. Moi, le père de mon fils et mon compagnon, ils n'étaient pas paysans. Ils étaient de la région, mais ils n'étaient pas paysans. Ils ont appris le métier avec moi. Si on a très envie, il n'y a pas de raison, ça s'apprend. Je crois qu'il faut vraiment passer de toute façon au moins une année entière, si pas plus, pour bien saisir le fonctionnement et pour éventuellement le modifier si nécessaire, quoi. Voilà, ça demande, c'est vraiment une perception de longue haleine. Hein. Je ne veux pas les décevoir, mais ils ne sont pas encore paysans quand ils ont le BPREA, quoi. Voilà. Même s'ils ont apprécié et bien travaillé pendant leur stage, c'est loin d'être suffisant, quoi. Voilà. C'est un métier, si on hésite entre ça ou autre chose, il vaut mieux faire autre chose. Voilà, il faut savoir tout faire. Et être capable de tout gérer dans une journée, dans une semaine, et même au bout de 35 ans, on a toujours l'impression d'apprendre, et les années ne sont jamais les mêmes, etc. quoi. Voilà. Les installations sont effectivement parfois difficiles, mais céder et transmettre, c'est compliqué aussi parce que c'est réorganiser sa vie et on n'a peut-être pas justement forcément la même énergie à la soixantaine qu'on l'a à 20 ans. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut en tout cas essayer d'y réfléchir à l'avance. Pour l'instant,
Ça veut dire se dire qu'on est prêt à accueillir quelqu'un, voilà déjà. Hein. Bon. Et en tout cas, il faut à chaque fois prévoir l'échec. Parce que sinon, si on ne le prévoit pas, l'échec est une catastrophe. Si on le prévoit, l'échec, on s'en accommode. C'est un échec, mais on s'en accommode. Enfin, on le gère. Et si on ne l'a pas prévu, c'est ingérable. Quand on parle de transmettre, voilà, il y a transmettre le savoir et transmettre l'outil de production. Voilà, finalement, il y a deux dimensions différentes. C'est de transmettre le savoir et puis comment financièrement transmettre ce capital sans assommer le futur repreneur. Et en même temps, le cédant, lui, il a besoin d'une rémunération de ce capital pour pouvoir vivre parce que les retraites sont vraiment misérables aujourd'hui. Comme mes parents ou mes grands-parents, ça sera une maison avec un jardin, avec une partie de subsistance. Voilà. Et après, les envies et les rêves, on en a tous, hein, mais effectivement, je crois que le montant de nos retraites de paysans ne nous laissera pas beaucoup de choix. On a besoin de gens, c'est sûr. Il y a besoin de gens parce que ici, la terre, elle vit à condition qu'il y ait des hommes pour la faire vivre. Des hommes et des femmes. Voilà.